Dans la famille, on aime bien l'appeler Lulu, c'est son surnom. Tu sais que tu es craquant, mon Lulu. Oh, arre. Dis donc, tu parles drôlement bien le langage des bébés. Normal, t'as un bébé toi aussi. Si tu dis ça, c'est que t'es jaloux parce que c'est à moi que Lucien fait des sourires. Oh! Je crois bien que c'est l'heure de sa sieste. J'ai préparé un berceau pour Lulu. Je peux venir t'aider à le coucher, Tante Betty? Oui, bien sûr, Luc. Allez, viens avec maman. Fais dodo, Lucien, mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Tu ne trouves pas que je m'en occupe bien? Très bien. Tu es super comme babysitter. Ah, qu'est-ce qu'il est chou, ce Lulu. Tante Betty, maman, vous n'avez pas envie d'aller faire un tour? Oh, Papa pourra s'occuper de Lucie, et moi, je m'occuperai de Lulu. Oh, s'il vous plaît, dites oui. Tu crois, Luc? Tu es peut-être encore un peu jeune pour qu'on te confie une mission aussi délicate. S'occuper d'un bébé, c'est très sérieux. Ne vous inquiétez pas, je serai là pour m'assurer que tout se passe bien. Et je suis sûr que Luc va nous prouver qu'on peut lui faire confiance comme babysitter. Bon, eh bien, je suis d'accord. C'est adorable de ta part, Luc. Et ça me rassure de savoir que Larry sera dans le coin. Oui, mais attention, il m'aidera que si j'ai besoin de lui. Parce que je me sens capable de me débrouiller tout seul. Faut me faire confiance. Lucien ne se réveille jamais avant le biberon de 5 heures. Ça nous laisse un moment. On m'a parlé d'une très belle expo au musée de cire. On pourrait y aller. J'adore les expos. Oh oui, bonne idée. Et après, on pourra aller prendre une glace chez Tony. Je suis sûre que mon grand garçon va être un formidable babysitter. Tu es sûre qu'on va l'entendre s'il pleure? Ne t'en fais pas. Tante Betty a dit que lorsque Lulu pleure, il crie tellement fort qu'il réveille tout le quartier. Oh non, la chambre de Lulu. Ouf, quelle chance il s'est pas réveillé. Oh, désolé, je voulais pas le réveiller. Oh là là, toi qui avais peur de ne pas l'entendre, il ne faut pas qu'il réveille Lucie. Bon ben, salut tout le monde, je vais rejoindre Sébastien. Tu es parfaite comme ça, Linda. Tu ressembles vraiment à une statue. Mesdames et mesdemoiselles, il est strictement interdit de prendre des photos dans le musée. Dodo, l'enfant dormira bien vite. Do, il n'a pas l'air content du tout. Si on lui faisait un câlin? Papa, tu as vu? Il tète très fort son doudou, il a sûrement une grosse faim. Oh. Oh, et qui va devoir nettoyer maintenant? Je te remercie, coquin. Luc, surveille bien ton cousin. Il ne faudrait pas qu'il tombe de sa chaise. Oh, qu'est-ce qui vous arrive, Larry? J'ai entendu d'horribles cris de bébé et Lester est venu se réfugier chez nous. Ne vous inquiétez pas, China. Un petit accident en voulant nourrir le bébé de Tante Betty. Oh, je vois. Mais où est Linda? Elle est sortie? Oui, elle est en ville avec Laura et Tante Betty. Elles sont au musée de cire et après, elles devraient aller prendre une glace chez Tony. Aucun problème. Tout roule, China. Luc et moi, nous nous en sortons bien. Je n'en suis pas à mon premier enfant. Ah, au fait, pouvez-vous dire à Lester qu'il doit être là à 4 heures pile? C'est gentil d'être passé. Eh oh, toutes les deux, qu'est-ce que vous faites? Tiens, mais je rêve. On nous a mis de nouvelles statues. Pauvre gardien, vous l'avez bien roulé. Et si on allait manger notre glace?
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je voulais qu'il arrête de jouer avec la nourriture, alors je lui ai donné ma boîte de peinture, mais il en met partout. On peut dire que Lulu a l'air très content de jouer avec moi. J'espère que tu aimes la musique. Bonjour Lulu, moi je m'appelle Loulou. Et je voudrais te présenter mes deux amis. J'arrive, Luc, on va le descendre de sa chaise. Toi, tu surveilles Lucie. Bonjour, je m'appelle Loulou. Et toi? Oh non! Infernal, ce petit diable. Tu t'es fait mal, papa? Aïe. Oh, si je t'aidais à aller t'asseoir dans le salon. C'est trop dangereux, cette cuisine. Oh non, pas elle. Donc, comme je vous le disais, quand Larry m'a ouvert la porte, j'ai eu peur. Il était couvert de yaourt au chocolat, comme un clown qui fait son numéro. Oh, et quant au couloir, je ne l'ai jamais vu dans un état aussi déplorable, et je minimise. Larry a eu beau me dire que tout allait bien, je n'en ai pas cru un traître mot. Ils ont l'air de drôlement bien s'entendre tous les deux. Oh non! Lucie! Non! Laisse ça! Luc! Vite! Enfin, si j'étais à votre place, je ne resterais pas ici une minute de plus. À l'heure qu'il est, votre maison doit ressembler à un champ de bataille. Oh, je suis très inquiète. On doit vite rentrer. Mais petit Luc ne se réveille jamais avant 5 heures. Rien ne presse. Et Larry est un grand garçon. Allô? Larry? Ah, c'est toi, Betty. Oui, ça va très bien. Et vous, ça roule? Vous vous amusez bien, j'espère. Ah oui, oui, nous aussi. Je me suis juste un petit peu tordu la cheville, mais ce n'est rien. Oh non, 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 vous n'allez pas rentrer pour ça. De toute façon, Luc est très efficace. Oh, zut, elles arrivent. Luc, on a 10 minutes pour tout nettoyer. Oh non! Papa, j'aurai jamais le temps de tout nettoyer. Oh non, elles sont déjà là. Salut! Ça gaze le babysitting. Cool. Lester, s'il te plaît, aide-nous à remettre Lulu dans son berceau. Coucou, c'est nous. Oh, comme la maison est calme. Lulu ne s'est pas encore réveillée. Mais c'est très joli. Tu es drôlement douée pour le dessin, Laura. Ce n'est pas possible. Il faut toujours que China Smart exagère les choses. Comment va ta cheville, Larry? Elle est pratiquement guérie. Luc m'a bien aidé et je n'ai presque plus mal. Ce n'était pas grand-chose, une petite glissade. Sur du yaourt au chocolat, Larry. China Smart m'a tout raconté et elle a Je dit... prendrais bien du thé et des petits gâteaux. Qui veut m'accompagner? Luc n'arrête pas de bâiller. Il veut nous faire croire que son travail de nounou l'a épuisé. Où ai-je pu ranger ces petits gâteaux? Oh! Ils sont sûrement dans le placard du salon. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il est 5 heures et Lulu dort encore. C'est dommage que tu n'aies pas pu jouer avec ton cousin, mon petit Luc. Mais si tu veux, tu pourras le garder demain matin. Il est plein d'énergie le matin. Tu vas voir, tu ne t'ennuieras pas une seconde. Tu pourras l'aider, Larry? Désolée, tante Betty, c'est impossible. Demain matin, j'ai un programme hyper chargé. Dommage. Oh! Qu'est-ce que tu as de si important à faire? Hein, mon petit coquin? Oh! Oh, mais oui, j'avais oublié. Luc a un emploi du temps chargé demain matin, c'est vrai. Il doit m'aider à nettoyer les placards de la maison. Il sait tellement bien le faire. Il jouera avec son petit cousin quand vous reviendrez nous voir.
Ne t'inquiète pas, nous reviendrons très vite, Luc. Les enfants, qui veut plus de chocolat chaud? Moi, maman. Bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Il fait un temps superbe aujourd'hui. C'est pas une journée à rester enfermé. Que diriez-vous d'une petite balade? Ça me dit rien. J'ai un tas de CD en retard que je dois écouter ce matin. Moi, j'ai prévu de faire un gros gâteau. Et moi, je voulais demander à Sébastien de venir jouer au cow-boy. Je vois. Et si je trouvais quelque chose qui plaise à tout le monde? Qu'on pourrait faire tous ensemble, quelque chose de bon pour la santé, une grande sortie en plein air. La dernière fois que t'as organisé une sortie, on est resté des heures coincés dans les embouteillages. Il a raison, Lester. C'était plutôt un enfer, cette sortie. C'était pas de chance. Cette fois, j'ai une bien meilleure idée. On n'ira pas aussi loin. Promis, on ne roulera pas des heures. Il y a une belle forêt à quelques kilomètres et on ne l'a pas encore explorée. Oh non, pas encore une forêt. On en a marre des forêts. Faites-moi confiance. Ça va être sympa. On va faire de cette journée quelque chose d'inoubliable. On se prépare. Désolée, Larry, mais je ne pourrai pas me joindre à vous. J'ai un tas de choses en retard dans la maison et puis, j'avoue que je ne me sens pas suffisamment en forme pour crapahuter dans les bois. Je comprends, Linda. Toi, tu resteras à la maison, mais les enfants ont besoin d'exercice. Ça te fera du bien d'être seule. C'est vrai, Larry. Je rêve d'un peu de tranquillité. C'est rare quand je peux être seule. Très bien. Allez, les enfants, finissez vite votre chocolat et en route. Tous en voiture. Oups. Oh, j'ai oublié la clé de contact. Je reviens tout de suite. Oh, c'est pas marrant tout ça. On va encore devoir faire la chasse aux champignons, aller ramasser des châtaignes. Quel ennui. J'ai un plan pour qu'on rentre vite chez nous. On va juste bouder. On va bouder? C'est pas drôle du tout. Tu veux qu'on boude pendant toute la promenade? Ouais, c'est le plan. Comme ça, papa verra qu'on s'ennuie à mourir. Il voudra rentrer et nous, on fera ce qui nous plaira, d'accord? D'accord. Et voilà, c'est parti. Bonne promenade, profitez du grand air. Parfait. On y est. Terminus. Tout le monde descend. Alors, on commence par quoi? Si on allait cueillir des champignons? Ou encore mieux, si on organisait une partie de cache-cache ou de football? Oh, je sais, on va construire une grande cabane. Ça vous dit? Eh bien, les enfants, on ne montre pas beaucoup d'entrain. La seule à qui ça a l'air de plaire, c'est notre Lucie. Oh, bah toi alors. Viens, mon bébé. Viens aider ton papa à trouver des belles branches. Quelle faillotte. Oui, allô? Linda, c'est moi, Sheena. Je ne vous dérange pas. J'ai enfin terminé un travail qui me tenait à cœur. Ah oui, mais quoi donc? Mon album photo, bien sûr. Allons, vous n'avez quand même pas oublié. J'ai photographié chacune des roses de mon jardin qui font l'admiration de tout le voisinage. Et je les ai classées par espèce et par couleur. Oh, quelle patience, Sheena, je vous félicite. Je les ai comptées. Au total, j'ai 967 roses. Je suis certaine que vous mourrez d'envie de voir ce superbe album. C'est-à-dire que... Une autre fois, avec grand plaisir, mais tout de suite, j'allais commencer mes exercices d'aérobic. Vous faites de l'aérobic? Ma chère Linda, croyez-moi, il n'y a pas de hasard. Figurez-vous que j'ai été moi-même une grande championne d'aérobic.
J'ai même gagné le titre de Miss Fitness il y a de cela quelques années. Vous avez de la chance. Je vais pouvoir vous donner des conseils qui vont vous changer la vie. J'arrive. Et voilà. Elle a belle allure, cette cabane, non? Vous ne trouvez pas? Ouais, elle est pas mal, mais faut aimer ce genre de truc. Moi, les cabanes, ça m'amuse pas trop. Bon, on n'est pas obligé d'aimer. Dis-moi, ma puce, ça te dirait une petite dînette dans notre cabane comme si c'était une vraie maison? Bibi. Hein? Vous allez faire une dînette dans la cabane? J'adore les dînettes. Je jouais toujours à ça quand j'étais petite. Je peux venir, moi aussi? Non, mais et notre plan, t'as oublié ou quoi? Puis-je avoir un peu plus de soupe, madame? Elle est tellement succulente. Ah, les lâcheuses, et en plus, elles ont l'air de bien s'amuser. Non, elles font juste semblant. Dans les bois, y a jamais rien de marrant à faire. On s'ennuie à mourir. Et voilà, mesdemoiselles, je vous ai apporté plein de branches. Vous allez pouvoir faire cuire un bon gâteau. Merci, papa. Silence! Vous avez entendu? Non, c'est quoi? Des cris bizarres. C'est sûrement des brigands qui rôdent par ici. Oh, j'ai l'impression qu'il va falloir se préparer à faire face à leur attaque. Tu vois pas qu'elle est bidon, cette histoire? Tu vas pas y croire. Non, bien sûr. Je sais bien que c'est pas vrai, ces bandits qui vont nous tomber dessus. Mais quand même, on pourrait jouer. Je veux être le méchant qui les attaque. Non, rappelle-toi qu'on devait juste bouder. Je ne veux pas bouder tout seul. Oh... je sais pas, moi. Essaie de trouver autre chose. Yaha! Ah! Les bandits attaquent! Tout le monde à l'attaque! Gare à vous! Je suis Lester le Fier. On va ligoter les filles et leur prendre leur bonne soupe. Ah, au secours, aidez-nous! J'ai apporté ma vidéo d'aérobic. Vous allez voir, c'est épatant. C'est comme ça que j'ai appris à exécuter de parfaits mouvements. Il faut beaucoup s'entraîner. À vrai dire, je ne me sens pas... 1 et 2 et 3 et 4 et on lève la jambe. Enfin, voyons, Linda. Mais vous ne rentrez pas, c'est votre ventre. Faites un effort. Pourtant, je fais tout ce que je peux, China. Vous devriez me montrer. Je ne tiens plus sur mes jambes. Je crois qu'il est temps de faire une petite pause. Bon, on va aller chez moi pour admirer mon album photo. Merci. Non, c'est gentil, China. Mais je préfère ne pas prendre de pause et continuer sur ma lancée. Je commence à peine à m'échauffer. Et on lève la jambe droite et 1 et 2 et 3. Alors, on se rend, les filles? Oui, notre cabane est la vôtre. Et la soupe aussi. Bravo! Bien joué, Lester le Fier. Ça me fait plaisir de vous voir rire. Bon, eh bien, je crois que le moment est venu de prendre le chemin du retour, les enfants. Non, pas tout de suite, pas. Oh, je resterai bien, moi aussi, mais le soleil décline et dans les bois, la nuit tombe très très vite. Et j'avoue que le grand air m'a un peu coupé les jambes. Au fait, où sont les clés de la voiture? Hein? Oh, j'ai dû les laisser tomber en ramassant Tu du veux dire bois. que les clés de la voiture sont perdues dans cette forêt? Et qu'on ne pourra pas rentrer si on les a pas retrouvées? J'en ai bien peur. C'est une mission pour Lester le Fier. Génial! Ça veut dire qu'on va faire une chasse au trésor. Allez, suivez-moi. Bah, oh, Lucie, ma puce. Oh, ne t'en fais pas, mon trésor. On se penche en avant et on touche ses orteils. Et 1 et 2. Allez, encore un petit effort. Penchez-vous bien en avant. Ne me dites pas que vous n'arrivez pas à toucher vos orteils, quand même. J'aimerais bien que vous le fassiez pour me montrer, China. Ça ne doit pas être difficile pour une ancienne championne. En effet, c'est très facile pour moi. Admirez la professionnelle, ma chère. J'inspire. Flex. Oui, oui. Oui, je vois. Quelle souplesse. On voit que c'est facile pour vous. Une vraie championne. Oui, merci. Mais là, je suis coincée. Je ne peux plus me relever. Oh, j'ai trop mal. Aidez-moi. Oh là là là. Allons, China, je suis sûre que vous allez y arriver. Faites un effort. Lester, Laura, Luc. Coucou. Ah, c'est toi, Laura. Vous avez trouvé les clés de la voiture? Non, pas encore, papa. Mais on continue à chercher. J'adore la chasse au trésor, c'est formidable. On laisse tomber. Je ne crois pas qu'on les retrouvera. C'est comme chercher une puce sur le dos d'un éléphant. Je pense que la solution la plus sage, c'est de rentrer à pied à la maison. J'ai un double de mes clés de voiture dans la poche de ma veste. Mais... et notre chasse au trésor, alors? Oh, garde tes forces pour la route, Luc. Tu vas en avoir besoin parce qu'on n'habite pas vraiment à côté, tu sais. Allez, en route. Le dernier arrivé est une saucisse séchée. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use
quoi ça? Ouh, Larry! Non! Ma clé de voiture, elle était dans ma poche. Oh, je crois vraiment que je perds la tête. Oh, quelle journée! Tu sais quoi, je suis épuisée. Ça alors? Moi qui pensais que tu t'étais bien reposée. Non, je n'ai pas pu. Si tu veux savoir, China a absolument voulu que je fasse des exercices d'aérobic avec elle. Elle va mettre quelque temps à s'en remettre. Et votre promenade, comment ça s'est passé? Les enfants ont l'air de s'être amusés comme des petits fous. Exact. Moi aussi d'ailleurs, mais je suis à bout de force. Je ne peux plus mettre pied devant l'autre. Alors, tu viens pas? Allez, papa, on doit retourner dans les bois avant la nuit. Il faut retrouver la voiture. Le dernier arrivé dans les bois est une branche de céleri pourri. Oh non, pitié. Pas-y vite, Laura! Voyons, Linda, que faites-vous comme ça, étalée au beau milieu du trottoir? Est-ce que tout va bien, maman? Ça va, chérie. Mais franchement, China, vous pourriez faire un peu plus attention. Désolée, mais quand je suis en plein entraînement physique, je ne fais plus attention à ce qui m'entoure. Entraînement physique? Exactement, Linda. J'imagine que vous ne pratiquez pas ce genre d'activité. Vu vos difficultés à vous remuer, vous ne pourriez même pas rattraper le bus. En plus... Elle exagère. Vous avez entendu comment elle a osé parler à maman? Et maman, elle est aussi sportive que Madame Smart. Si toutes les deux elles faisaient la course, je parie que c'est maman qui gagnerait. C'est possible, mais t'y crois, toi? Ouais, mais je ne vois qu'un moyen pour en être certain. Oh! Écoute ça, maman! Madame Trompette propose de faire la course contre toi. Tu en es sûre? Alors ça m'étonne. Je vous défie de me battre à la course autour du parc dimanche prochain. 2 tours complets sans s'arrêter. Est-ce que tu vas répondre oui, maman? Et pourquoi pas? Vu la condition physique de cette pauvre Linda, j'ai toutes les chances de gagner. C'était votre idée, ce défi? Oui. On veut juste montrer à Madame Smart que tu es aussi sportif qu'elle et que tu peux la battre à la course. Pardon, maman. On aurait dû te demander avant. Et Madame Smart, elle est d'accord, elle? Oui, elle a accepté. Mais moi, je refuse. Oh, s'il te plaît, maman, dis oui. Je crains que pour une fois, notre charmante voisine ait raison. J'ai beaucoup trop de mal à me remuer. On aura l'air de vrais idiots si jamais on fait machine arrière. Possible, mais tu proposes quoi à la place? On a 2 jours entiers pour entraîner maman. Même si elle est pas d'accord. Vite, elle arrive. Vous n'avez pas fini votre petit déjeuner? Où ai-je bien pu ranger la poussette? Ah! Vous avez vu l'heure? On va être en retard à l'école. Il va falloir y aller en voiture. C'est pas vrai. Où sont passées mes clés? Je suis certaine que je les avais posées là. Ah, on n'a pas le choix. Il va falloir courir. La première séance de jogging de maman. Maman, s'il te plaît, tu peux m'aider à faire mes devoirs?
Bien sûr, ma chérie. Quelle matière? Maths, histoire? Non, je dois m'entraîner pour un numéro de danse. Et malheureusement, je n'ai pas de partenaire. T'acceptes? Oui, je peux toujours essayer. Le premier cours d'aérobic de maman. Dis, maman. Demain, j'ai un match à l'école et je dois m'entraîner à marquer des buts. Bon, si ça peut t'aider. Prête? Attention! Ouais! Le premier match de foot de maman. Je n'ai jamais fait autant d'exercices. Je me sens complètement épuisée. C'est vrai, chérie, on croirait que tu t'entraînes pour les Jeux Olympiques. Oh, mais ça y est, j'y suis. J'ai compris ce que les enfants préparent. Les petits coquins, ils veulent m'entraîner pour la course contre China. Ils sont bien malins. Mais moi aussi, je peux être maligne quand je veux. Allons, debout les garçons! Pourquoi on doit se lever? C'est samedi, non? Grâce à toutes vos manigances, les enfants, je me suis rendu compte que ça fait un bien fou de faire de l'exercice physique. Et j'ai décidé qu'on allait faire de la gym en famille tous les week-ends. Quoi? Faut garder le rythme. Et hop, les petits sauts en nettoyant. Pourquoi je suis obligé de participer, moi aussi? Parce que c'est bon pour ta santé, chérie. Et puis c'est un défi que je lance à nos petits coquins. Allez, une centaine de petits sauts et on passe direct à la course d'obstacles. Continuez, continuez, vous êtes excellents. Si ça, c'est pas de l'entraînement physique. Si tu permets, j'appellerai pas ça entraînement physique, mais épuisement physique. Quand est-ce qu'on fait une pause? Oh, 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 oh! Allons, c'est pas le moment d'abandonner. On commence à peine à s'amuser. Et n'oubliez pas, la grande course, c'est pour demain. Quoi? C'est vrai, ça veut dire que t'as accepté? Eh bien oui, pourquoi pas? Je me sens en pleine forme. Allez, maintenant, 2 fois le tour du pâté de maison et ensuite tous à table pour un dîner sain et équilibré. Salut! Ça a pas l'air d'aller fort. Ah, on n'en peut plus, on est à plat. Tout ça, c'est de notre faute. On n'aurait jamais dû organiser cette course idiote. Maman nous a fait courir toute la journée. Écartez-vous, écartez-vous. Éléphant épuisé, droit devant. Elle prend les choses trop à cœur. Lester m'a dit que sa mère tient une forme olympique et qu'elle est prête à te battre demain. Elle croit ça. C'est mal connaître son adversaire. Ne t'inquiète pas, mon cœur adoré. Je vais la gagner, cette course, je te le garantis. Vous vous souvenez du parcours? Vous descendez la colline, vous faites le tour de l'étang, vous remontez jusqu'au kiosque à musique et vous longez l'aire de jeu. Luc, à toi. À vos marques. Prête? Partez! C'est toi la plus forte, maman! Vas-y, China, on compte sur toi. Alors, il paraît que vous vous êtes beaucoup entraînée, Linda. Vous voulez vraiment gagner à tout prix, je vois. Pas du tout. Mais j'ai découvert le plaisir de l'exercice physique. Ah oui, mais votre plaisir sera de courte durée quand vous allez perdre cette course. 4, 5, 6, 7. La plus forte et la plus chouette, c'est Linda Trompette. Celle qui battra China Smart, je peux vous dire que ce sera pas de la tarte. Excellente rime, Sébastien. Oh, regarde, voilà ta mère. Elle est loin devant. Courage, plus qu'un tour, maman. Voilà, maman. Accélère le rythme, maman. Madame Smart a beaucoup d'avance. On s'en fiche. L'important, c'est de participer, Laura. C'est ma mère qui va gagner. C'est ma mère qui va gagner. Oh zut, faut faire quelque chose.
Je fonce dans l'autre sens pour aller encourager maman. Dis-lui d'essayer de courir beaucoup plus vite. Madame Smart. Ah, Que se passe-t-il? c'est pas de ma faute. Madame Smart a voulu tricher, regarde. Eh bien, c'est du beau, China. Je remarque que vous voulez gagner à n'importe quel prix. Je vous en supplie, ne dites rien à mon petit Sébastien. Il aurait vraiment trop honte de sa pauvre mère. D'accord, vous lui direz vous-même. Pas vrai, Lester? Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je crois que j'ai une course à finir. À plus tard, China. Bravo! Mais où est passée maman? Je suis désolée pour elle. Mais ta maman ne tenait pas la forme olympique aujourd'hui. Je sais bien que le plus important, c'est de participer, mais je suis vraiment content que tu aies gagné. Nous aussi. Et toi, au moins, t'as pas été obligé de tricher. C'est grâce à vous que j'ai retrouvé la forme, les enfants. Vous ne pouvez pas savoir comme je me sens bien. Tenez, j'ai fait une délicieuse salade de fruits. D'habitude, on fête ce genre de victoire avec un gros gâteau à la crème. Désolée, les gâteaux à la crème, c'est interdit pour la forme. Mais une toute petite tranche, ça peut pas faire de mal. Ouais! Il faut tenir l'arrosoir plus haut. Où t'as rangé le scotch, maman? À sa place habituelle, Lester. Merci. Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, rien de spécial. Et voilà. Et tac. Et encore tac. Eh, t'exagères, c'était à moi de jouer. Dis Laura, tu sais pas où est le papier de couleur? Dans le buffet, j'imagine. Il est bizarre. Qu'est-ce qu'il a à courir comme ça? Luc, tricheur! Bravo, tu as gagné. Je suis désolée, maman. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, mon garçon? Tu cours dans tous les sens, comme une abeille autour des fleurs. Je travaille à un projet. Mais c'est pour ça que tu restes enfermé par un beau temps pareil? Par un beau dimanche ensoleillé? Ce projet, c'est pour l'école. Dans ce cas-là, c'est plus un projet, c'est un devoir d'école. J'aimerais savoir une chose. Tu dois le rendre quand, ce devoir? Demain matin. Ne me dis pas que tu avais toute la semaine pour le faire, Lester. Et qu'une fois de plus, mon coquin, c'est à la dernière minute que tu t'y prends. Relax, maman. Je maîtrise parfaitement la situation. Tu as intérêt à finir ton devoir avant le dîner, car pas question que tu te couches tard.
La nuit au fond des bois. Tout d'abord, vous devez préparer votre boîte. Rien de plus fastoche. J'aurais fini ce truc avant le dîner, les doigts dans le nez. Arrête, Lucie, tu m'éclabousses. Ouais, je sais. Laura va m'aider. Elle est douée pour ce genre de truc. T'as encore besoin de moi? S'il te plaît, Laura. C'est pas vraiment un devoir embêtant. C'est du collage, des trucs que t'adores. Quand tu veux quelque chose, toi. Mais j'ai déjà fait mes devoirs, cher monsieur. Et j'ai pas spécialement envie d'en faire plus. Je te laisserai le saupoudrer de paillettes. Oh! Ça va pas bien la tête. Je crois que c'est sa façon à elle de dire non à ton projet, Lester. J'ai compris, puisque tu le prends comme ça. J'ai pourtant fait ce qu'ils disent. Alors pourquoi je me retrouve avec un truc pareil? Alors, Lester, ça avance ton projet? Disons que, grosso modo, ça roule. C'est même quasiment fini. Très bien, on peut voir? Pas tout de suite, ça porte malheur de montrer un projet avant la fin. À plus tard, Lucie. Viens, ma chérie. L'heure tourne et ton grand frère a encore beaucoup à faire avant le dîner. Oh zut! Il va falloir que je refasse de la colle. Mademoiselle Aimée va être très en colère si je remonte devoir en retard. Qu'est-ce que tu fabriques? Pas le temps de t'expliquer. Faut que je me dépêche. Je peux t'aider? Oui, si tu me ralentis pas dans mon travail. D'accord. Burke, c'est quoi tous ces trucs bizarres? C'est un devoir d'école. Tiens, rends-toi un peu utile. Luc, tu viens mettre la table? Désolée, il faut que j'y aille, Lester. Encore merci de ton aide. Passons à la touche finale. Oh. Papa, tu viens m'aider? Attention, Lester. Rappelle-toi les règles de la famille Trompette, quelle que soit la difficulté de tes devoirs. Tu t'en dépatouilles. Quelle famille de 100 cœurs, personne ne veut jamais m'aider. Admirez l'œuvre. Waouh, t'as fait une super œuvre d'art, Lester. Ouais, je parie que tu regrettes de pas m'avoir aidé. Lester, Laura, venez dîner. Je viens, maman. On arrive. Trop top. C'est un 20 sur 20 dans la poche. Ce sont des choses qui arrivent, Lester. C'est ce qu'on appelle un accident. Je venais juste de le finir. Il était presque parfait. C'était un chef-d'œuvre. Je n'aurai jamais le temps d'en faire un autre d'ici ce soir. Ne sois pas aussi défaitiste, Lester. Je crois qu'il est temps que la famille Trompette relève les manches et vienne en aide à l'un des siens. Est-ce que chacun se souvient de ce qu'il doit faire? Je sens que ça va être super cool. Génial. Oui. Très bien. Alors maintenant, tout le monde au travail, d'accord? Oui, d'accord. Bien cadré celle-là.
boîte. J'adore les pique-niques. Moi je dis que Lester devrait saboter ses devoirs tous les week-ends. Hé, t'en rajoutes pas, frérot, d'accord? En tout cas, la forêt a l'air d'apprécier votre mère. Elle ne la quitte plus. Je suis contente qu'on ait réussi à trouver ce qu'on cherchait. Mais ces expéditions en forêt, c'est plus de mon âge. C'était super ton idée. Encore merci, papa. C'est vrai que ton vieux père a parfois de bonnes idées. On ne bouge plus, le petit oiseau va sortir. Remarquable ton travail, ma petite Sally. Mademoiselle! Mademoiselle! Qu'est-ce qu'il y a encore, Lester Trompette? Eh bien voilà. Je suppose que tu vas me dire que tu n'as pas eu le temps de faire tes devoirs? Non, pas du tout. Je les ai faits. Très bien. Alors montre-moi ton projet. Te connaissant, je me méfie de ce que tu as pu inventer. Préparez-vous à être très étonnés. Wow, fantastique! Ça représente du travail. Je dois avouer que c'est une superbe réalisation. Bravo, Lester. Tes choix artistiques sont tout simplement excellents. Et vous n'avez pas tout vu. Ça fait peur. Trop cool. Oh. Mais le super top du cool, c'est ça. Ouais. J'avais raison de me méfier. Monsieur Lester Trompette, je me demande vraiment où tu vas chercher toutes ces idées. Oh, y a pas que moi. Toute la famille m'a aidé, mademoiselle aimée. Vous aviez terriblement soif, mes petites beautés, pas vrai? Pour vous, ma chère, quelques gouttes suffiront. Et pour vous, un petit pchit fera l'affaire pour aujourd'hui. Oh, comme je suis triste de partir alors que vous allez bientôt fleurir. Je peux t'aider, maman? Non, merci, ce n'est pas la peine, Sébastien. Les fleurs, c'est délicat, tu es encore trop jeune pour t'en occuper. Tu manques d'expérience. Je ne voudrais pas qu'elles tombent malades. Mais maman! Il n'y a pas de mais. Dis-moi, est-ce que ta valise est prête? Oui, maman. Voilà une bonne chose. Eh bien, descends-la tout de suite, comme ça nous serons prêts pour le grand départ. Ouh, Linda! Linda, vous êtes là, très chère? Larry? Mais qu'est-ce que vous faites à ces plantes? En fait, je suis en train de... Oh, vous avez des fleurs magnifiques! Quel est votre secret?
Linda a sûrement une recette pour les faire fleurir comme ça. Je suis sûre qu'elle utilise des produits chimiques. Jamais de la vie, on aime les produits naturels, nous. Vous les arrosez beaucoup? Oh, je les arrose bien un peu tous les jours, mais vous savez, le plus important... Oh, mais vous voilà, ma chère Linda. Je suis heureuse de vous voir. Enfin, ça y est, nous partons sous les tropiques. Un voyage lointain et très coûteux, mais c'est si beau là-bas, je suis follement impatiente. Et vous avez prévu quelque chose? Parce que les vacances... c'est nécessaire. Vous avez raison. Nous avons déjà passé une semaine sur la côte et le reste des vacances, nous restons à la maison pour profiter du jardin. Après tout, chacun ses goûts. Mais ça tombe bien que vous restiez chez vous parce que j'ai un service à vous demander. Pour cette plante, c'est un demi-arrosoir par jour, pas plus. Mais doué comme vous êtes avec les fleurs, je ne vois pas pourquoi je m'inquiète. Moi ? Mais non, mais pas du tout. C'est Larry qui s'occupe de tout ça. C'est lui le grand spécialiste. Peu importe, je vous confie mes plantes. Tenez, Linda, tout est expliqué là-dessus. C'est plus sûr. J'arrose ces fleurs matin et soir. Elles boivent beaucoup. J'en prends soin comme s'il s'agissait de mes enfants. Et un jour, j'en suis sûre, chère Linda, la mairie me décernera le prix du plus beau jardin du quartier. Bon voyage! Amusez-vous bien! Dis-moi, il revient quand, Sébastien? Je m'ennuie sans lui. Oh, c'est pas marrant. Si tu passes ton temps à l'attendre comme ça, c'est sûr que ça va te sembler encore plus long. Tiens, viens plutôt m'aider à arroser. Oui, génial! Oh, quand je pense à tous ceux qui se traînent à la queue leu-leu sur l'autoroute, on est quand même mieux à la maison. Dire que les Smart seront déjà là demain, incroyable. C'est passé tellement vite. Oh, tu as bien fait d'en parler, Larry. Je ne pensais plus à leurs fleurs et je suis épuisée aujourd'hui. T'inquiète pas, maman. On va s'en occuper. Pas vrai, Lester? C'est adorable de ta part, mon Luc. Mais j'ai promis à Sheena de m'en occuper moi-même. Mais j'aime bien arroser les fleurs, moi. Tu m'as montré comment faire l'autre jour. Comme ça, tu pourras te reposer. S'il te plaît, maman. Ouais, et après on ira jouer au foot avec le nouveau ballon de Seb. Il a dit qu'il voulait bien nous le prêter. Faites très attention à ces fleurs, parce que si vous les abîmez, elle ne me le pardonnera jamais. T'inquiète pas, maman. On fera super attention. Je suis un pro de l'arrosage. Ah, je me demande si je vais vous laisser faire. Allez, fais-nous confiance, maman. S'il te plaît. On va jamais pouvoir grandir, maman, si on n'a pas de responsabilité. D'accord. Mais alors promettez-moi de vous occuper de ces fleurs comme si c'était votre petite sœur. Oui, parole de trompette. Ne te fais pas de soucis. Tout ira bien. C'est écrit un quart d'arrosoir. Dis, Lester, ça fait quoi un quart dans ce machin? Bof, c'est pas important. Allez, t'as pas bientôt fini? T'en mets un temps. On a promis à maman de faire très attention, non? Encore une seconde, ça presse pas. Allez, Luc, grouille-toi. Trop cool ce ballon. Mets le turbo, prends ça. T'es vraiment sûr, Lester? Si je te le dis, plus il y a d'eau, mieux c'est. Bon, tu vas voir. D'accord. Voilà. Allez, à toi. Chouette ce ballon. Si Madame Smart voit ça, elle va devenir folle. Elle supporte même pas les traces de boue, elle va nous réduire en bouillie. Un coup de jet, ça va être nickel. Tu crois pas qu'elles ont eu assez d'eau comme ça? Oh, vaudrait mieux appeler maman. Attends, j'ai une idée. Bon, rappelle-toi, hier je menais 8 buts à 2. Le premier qui arrive à 10 a gagné. Oh non! Oh si. On n'aurait jamais dû les laver avec du liquide vaisselle. Regarde, les pauvres, elles sont bonnes pour la poubelle. Peut-être, sauf si on les ranime. C'est ça, encore un de tes plans bizarres, hein? Fais-moi confiance, ça va être un vrai plan de sauvetage. Lester, là, tu m'inquiètes. On peut aller au magasin acheter des bonbons?
Des bonbons, encore? Mais vous en avez acheté hier. C'est le dernier jour des vacances, faut bien qu'ils en profitent un peu. Bon, C'est d'accord, gentil. mais ne traînez pas en route. Et prenez-en pour vos sœurs. Bonjour. Vous en avez des fleurs en pot, monsieur Short? Bien sûr, quelle question. On les trouve pas dans les rayons. Normal, j'en ai jamais pendant les mois d'été. Elles me resteraient sur les bras. L'été, c'est pas la saison pour planter des fleurs. Tu vois ces fleurs? Elles iraient drôlement bien dans le jardin des Smart. On peut pas faire ça, ça craint. Ne t'inquiète pas, il y en a des milliers de fleurs. Personne ne remarquera si on en arrache une ou deux par-ci par-là. Bonjour, vous avez besoin de quelque chose? Non, merci monsieur, c'est juste qu'on admirait vos fleurs. Elles sont chouettes. Superman, on s'en sort comment maintenant? Accélère, Laura. Les Smart vont bientôt pointer leur trompe. T'es trop forte, Laura. Tu nous sauves la vie, tu crois? N'empêche que vous auriez pu le dire aux parents, non? Dites-moi, vous pouvez m'expliquer ce que vous faites? Où sont passées les fleurs de China? Pauvre fleur. Tout ça pour une petite sieste. C'est à moi que China avait confié la garde de ses fleurs. Elle avait confiance en mes talents de jardinière. Je n'aurais pas dû vous laisser cette responsabilité. Vous êtes trop jeune. Oh non, dis pas ça, maman. On t'avait promis et tout ce qu'on a fait, c'est arrêté. On a quand même essayé de réparer nos bêtises. Peut-être, mais vous auriez dû m'en parler avant. J'aurais pu vous aider. On est désolé, maman. Pas possible. C'est notre Laura qui a fait ça. Je trouve que c'est... comment dire... original. Mais bon, pourquoi pas. Et puis, quand je les regarde, je les trouve bien plus belles que celles de notre chère Madame Smart. Non, t'es sérieux là, papa? Tu penses vraiment ce que tu dis? Ah oui. En revanche, je ne suis pas convaincu que China sera du même avis que moi. Oh, oh. Oh non! Dommage. Remarquez, comme ça, elles sont pas mal non plus, ces fleurs. Enfin, je trouve. Oh là là, mais c'est affreux! Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à Madame Smart? Va falloir tout lui avouer. On n'a pas le choix. J'ai hâte d'aller dire bonjour à mes fleurs chéries. Elles n'ont pas trop mauvaise mine, ça peut aller. C'est sûr, j'ai dû leur manquer. Allons voir les autres. Coucou, maman est de retour. Attendez une minute, on peut tout vous expliquer. Ah! Oh, quelle merveille! Elles sont encore plus belles que celles de Larry. Oh, quel est votre secret, ma chère Linda, pour qu'elles soient aussi épanouies? Demandez à Larry. C'est lui, le grand jardinier. T'as quand même pas mis tes fleurs, pas? Et si. Mais pour être sincère avec vous, je préfère de loin vos œuvres d'art, vos si jolies fleurs en carton. Alors, j'ai fait l'échange et je les ai plantées dans notre jardin. Merci, papa. Je suis sûre que c'est moi qui vais remporter le prix des plus belles fleurs du quartier. Dites-moi la vérité, Larry, vous n'avez pas utilisé de produits chimiques? Pas une seule goutte. Peut-être un soupçon de vaporisation? Oh, vous savez, j'agis sans réfléchir, je ne me complique pas la vie. Enfin, Larry, ne me prenez pas pour une cruche. C'est quoi votre secret, alors? Ah, ma chère China, je vais vous le dire. Eh bien, je leur chante des chansons. La, 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 la.